Le derby landais au programme du championnat de Pro D2 dès la deuxième journée, un rendez-vous toujours à part. Des Montois qui ont perdu à Perpignan en ouverture de saison, tandis que les Dacois, eux, ont dominé Aurillac. Et ce match bascule très rapidement si Danré Gerber marque une pénalité pour le Stade Montois. Clément Otazo se rend coupable d'un plaquage cathédral sur Martin Chiappessoni. L'Argentin qui est même pris par Philippe Dupré. Si le geste ne semble pas vraiment intentionnel, c'est un fait. Un geste très dangereux qui ne laisse d'autre choix à l'arbitre Ludovic Kerr. Le carton rouge, les Montois joueront donc à 14. Et pourtant, ce sont eux qui se montrent pour le moment les plus intéressants, à l'image de cette remontée d'Agustin Ormaechea. Le ballon circule bien vers Beka Gorgadze. Et c'est une nouvelle faute concédée par l'USD. Pour sa première à Guy Boniface, Gerber réussit un coup de pompe de plus de 50 mètres. 6-0, 9-0 encore grâce à Gerber. Jusqu'ici peu à l'aise en touche, Dax peut lancer le jeu. Joe Twino a capté le renversement pour exploiter le surnombre au large. Nakalevu accélère, passe les bras et donne après contact à Bureta Kiyasa. Sa pointe de vitesse lui permet d'aller jusque sous les poteaux. Les Dacois réagissent mais restent menés. Gerber en quille après que Twino était copé d'un jaune. Nakalevu que l'on retrouve. Il passe les bras encore après avoir attaqué la ligne et trouve de nouveau son compère Bureta Kiyasa qui élimine 1, 2, 3, 4, 5 adversaires. C'est puissant, c'est rapide et c'est sous les poteaux. Un essai somptueux du Fidjien de plus de 50 mètres. Si Nieres transforme, Dax reste mené. À la pause, 15-14. Derby landais qui tient toutes ses promesses. La mêlée dacoise est jusque-là dominatrice. Le ballon est disponible. Jouez-la, elle est bonne, elle est dispo. Encore une fois pour écarter, pour exploiter le surnombre au large. Les passes sont rapides. Arnaud Pic tape à suivre. Et Bureta Kiyasa qui récupère pour le triplé. Lui qui n'avait marqué que 3 essais la saison passée, qui fait déjà aussi bien. Dax passe devant. Sauf que Mont-de-Marsan est une bête blessée qui réagit très vite sur le renvoi. Mauvaise réception, série de pick and go. Et Agustin Ormaechea qui trouve l'ouverture dans un trou de souris. L'avance dacoise aura été de courte durée. Les Montois sont toujours là et portent leur avance à 6 points grâce cette fois à Matthew James. Au départ de l'action, Paul Quetlan perd un duel aérien. Les Dacois insistent sur ce qu'ils font de mieux, le jeu de mouvement au large. Twino d'abord. On repasse par l'axe. Et c'est encore un surnombre sur ce changement de côté. C'est un peu confus. Martin Chiappessoni ne choisit pas la solution la plus facile mais termine en force. À un quart d'heure de la fin, les Dacois reprennent les commandes de la rencontre. Ludovic Kerr a prévenu, les Montois renversent à leur tour. On est à 14 contre 14. Car Thomas 7 s'est rendu coupable d'un plaquage haut. Ils en profitent avec l'essai de Julien Cabane qui leur redonne l'avantage. Décisif, Adrien Beau sécurise le bonus défensif d'une pénalité. Mont-de-Marsan remporte ce magnifique derby landais face à Dax à Guy Boniface. 33-29 au terme d'un match à 6 essais.